Ako, Ako, qu'est-ce que tu fais? Salut les Avaloniens, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, Aïe, ce premier jour est important pour moi parce que c'est le premier jour où je vais réaliser des semis, mais des semis de fleurs. Alors, je veux en faire en pot, mais je vais aussi en semer en pleine terre en mars. Mais pour l'instant, je voulais en préparer en pot déjà pour être sûre de en voir sortir. Donc je vais faire ça aujourd'hui. On a encore des grosses gelées en ce mois de février. C'est magnifique. Magnifique. Bon bah c'est parti. Je vais planter mes petites graines. Bon, ça c'est les stigmates qui me restent du Covid. Et ouais, j'ai eu le Covid dernièrement, la semaine dernière, il y a déjà une semaine. J'ai été très malade. Et oui, ça fait pas du bien d'avoir le Covid. Et j'ai été très enrhumée. Alors voilà, bon, j'ai des restes, des souvenirs. Je voudrais revenir sur les semis. Là, j'ai commencé mes semis de ce week-end, mi-février. Parce que, alors c'est des semis de fleurs, bien sûr.
et sous abri en godet. En fait, j'essaye cette année de suivre le calendrier lunaire et j'aimerais, j'ai créé mon planning pour cette année en fonction de la lune et du calendrier. Pour vous montrer, j'utilise ce calendrier lunaire de Michel Gros. Michel Gros Bon, Le gros. je vous conseille pas parce que je ne connais pas encore très bien cette pratique, donc c'est de la biodynamie. Et voilà, je vais essayer de faire ça. Alors pour vous montrer un peu mon planning, donc j'ai fait un calendrier sur toute l'année de ce que je vais devoir faire. Alors j'ai pas mis les récoltes encore, ça viendra après, mais j'ai fait notamment la préparation du sol. Donc là, dans ma dernière vidéo du mois de janvier, j'ai travaillé le sol sur ma première planche, la première moitié. Et donc aujourd'hui, j'ai fait mes semis de fleurs en pot. La semaine prochaine, je plante mes petits pois sur la planche que j'avais préparée. Et fin du mois, il faut que je prépare mes buts parce que un mois après, je vais commencer à planter dessus. Voilà comment ça se passe. Et donc sur le calendrier lunaire que j'ai là, donc en fait ça se présente comme ça. Alors là on est au mois de décembre, on va passer au mois de janvier, hop, février. Voilà, là c'est le mois de février, donc on est le samedi 12 ici. Et alors c'est le très bon week-end pour semer et travailler, planter si vous voulez, des fleurs, tout ce week-end. Ça nous dit la lune où elle en est. Non, c'est un très beau calendrier, c'est un très bon calendrier je trouve. Et là, j'ai fait mes notes justement de ce que j'ai préparé les jours où je travaille, où je fais quelque chose. Donc là, ce week-end, j'avais noté que je devais faire de la semis de bourrache, semis de ciboulette, d'œillets d'Inde, de capucine et les artichauts. J'ai mon rosier aussi à planter ce week-end, qu'il faut que je plante. Et donc là, c'est mercredi, il faut que je fasse mes petits pois. Alors pourquoi mercredi ? C'est la période idéale pour planter les fruits. Donc le petit pois fait partie de la famille des fruits. Donc il y a 4 familles. Famille des fruits, famille des racines, famille des fleurs et famille des feuilles. Et ils sont rangés comme ceci dans le calendrier lunaire. Voilà comment ça se présente, comment je m'organise pour cette année. Là on est en train de terminer de faire la pépinière, l'endroit où je vais faire mes semis, mes petits bébés plantes. Alors je suis contente, on est en train de terminer. C'est un gros chantier, ça nous a pris pas mal de temps. Et bah oui, parce que là c'est la dernière journée, je pense qu'on va finir aujourd'hui, j'espère, pour mettre la toile plastique. Je pense que ça sera fini aujourd'hui. Donc ça fait... il nous a fallu 3 jours pour montrer cette serre. 3 jours, pas complet, mais... ouais, c'est du boulot. En plus, on a un merveilleux week-end, il fait super beau. Je crois que demain il pleut, mais au moins aujourd'hui, il fait super beau.
dormi dehors. On a bien dormi dehors. Mais j'ai dormi dans une tente. Non, t'as dormi dehors, tout nu. Par contre, t'as une couverture et un coussin et on me coiffe les cheveux avec de la... Et tous les matins, ils mangent de la mousse et tous les midis, ils mangent de l'herbe. La bâche est posée et ça a été très facile. Franchement, on est fiers de nous parce que ça s'est très bien fait. Ce matin, je vais planter les petits pois. C'est aujourd'hui que la plantation de petits pois se fera, mi-février. Par rapport au calendrier lunaire, c'est le moment idéal pour le planter. Alors c'est parti, hein. J'y vais. Déjà il faut des outils. Pour faire les sillons. Pour enlever les mauvaises herbes. Donc après un mois, il y a un mois, j'ai préparé avec ma campagnole la planche. Et après un mois, là j'enlève toutes les petites mauvaises herbes qui ont poussé. Alors, il n'y en a pas tellement, hein. Sur les côtés, quoi, genre ça. Il faut que j'enlève là aussi, il y en a un petit peu. Mais ça n'a pas beaucoup poussé. Bon alors j'ai ratissé toute la planche, elle est propre. Maintenant, je vais faire un trou pour poser ici le piquet qui servira de support pour le filet, pour retenir les petits pois. Alors mon trou est fait, mes deux trous, il y en a un autre à l'autre bout. Et j'ai fait mon petit sillon pour mettre les graines de petits pois. Donc les graines, je vais les mettre tous les 2-3 cm. Une graine. Alors ils sont semés. Par contre ce qui me manque, c'est un semoir de précision, genre un ébras. Parce que c'est du temps quand même. Et encore j'ai fait qu'une demi-planche là. Plus tard, ça sera 2 planches entières. Donc ouais, l'année prochaine, je sais que de toute façon c'était prévu. L'année prochaine, que j'investisse dans un semoir. Allez, on rebouche tout ça avec le râteau. Et puis après, il faudra que je plante les poteaux. Bon, c'est rebouché. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors là je vais mettre 2 bons poteaux, des très grands parce que les petits pois rames ça peut monter bien au-dessus de toi à 2 mètres. Avec le filet. Et puis ça sera pareil. Et tout autour je vais implanter au mois de mars de la coriandre. Bon, les 2 poteaux sont implantés. Par contre je suis en train de me demander si j'ai assez long de fil. Je sais plus.
Enfin, je regarde. Alors pour le mois de février, il n'y a plus grand chose à faire ici. Tout va être en mars. Fin du mois, je vais juste préparer les buttes pour voir s'il y a des mauvaises herbes et les enlever. Et puis sinon, ouais. Il y a du vent. Je pense que vous m'entendez pas. Hein? C'est trop dur. C'est trop, faut mettre tout là-haut. Je te porte? Tu veux m'aider? Ok. Tu peux mettre là. Allez, donne, je vais le mettre dedans. C'est trop dur. C'est fou, j'ai retrouvé des plants de rhubarbe que j'avais essayé de faire l'année dernière et j'avais laissé tomber parce j'avais pas de serre, donc ils avaient fané et voilà, je les avais pas plantés et je les avais par contre laissés dehors à côté de ma haie, sous une haie en fait d'arbres et là voilà, je les retrouve là, je vais voir et je les retrouve bien sortis, bien beaux. Alors ils ont été j'ai vu qu'ils avaient été grignotés, certains ont été mangés. Comme ils étaient dehors, ils étaient exposés aux rongeurs plus facilement. Voilà, mes petites pieds de rhubarbe qui repartent, donc je vais pouvoir en planter plein cette année, je suis trop contente. Bon, alors aujourd'hui je trie, je nettoie, je regarde ce que j'ai pas. Et je vais ranger ça après dans les petites étagères. Je vais rajouter au-dessus aussi une autre étagère pour en mettre par-dessus. Voilà, c'est triage, rangement. Le ver de terre mange la terre, les poules mangent le ver de terre et les poules se font manger par Les renard et la coupe. Et les chiens. Le gros chien. Et nous aussi. Oui. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange les poules, on les tue. Ouais. Et après nous? On les mange. Non? Mais c'est qui nous mange? On peut trouver une autre chaîne. Nous on se fait pas manger, mais qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé la poule? Il a fait des coups. Il a fait des coups. On fait caca. Ah. Et après le caca il va où? Il va dans la terre. Dans la terre. Et c'est qui mange la terre? Les vers de terre. Et voilà, on a fait un cycle. Bravo les filles. On mange la poule, on fait caca, on met dans la terre
le ver de terre maman. Petit atelier cet après-midi parce qu'en ce moment j'ai les filles pour les vacances, les cousines à Chloé. Enfin la cousine à Chloé, l'autre est là, ça n'a pas pu venir, elle était malade la pauvre. Alors je me suis dit bah, pourquoi pas leur faire un petit atelier jardinage où on va replanter celle-là parce que la terre à l'intérieur est pas belle du tout, donc on va lui mettre de la bonne terre. Et c'est assez fatigué, mais là Luna avait fait des petits piments, donc je me suis dit bah, chacun va faire son petit plant de piment. On va essayer de le rempoter dans un godet, qu'il ait de la place et qu'il puisse grandir. Et puis Pauline va en ramener un chez elle. Allez, on va faire ça, ça va les occuper. Jardinière. Pauline, elle a dit on y allait à un cours de plantation. On va à un cours de plantation. Ouais. On plante une graine. Alors, de quoi a besoin une plante pour vivre? De l'eau. De l'eau, De la terre. de la terre, Du soleil. du soleil. Elle est moche, pas très belle, voilà. Ah oui, il y a plein de cailloux. Voilà. Donc on va l'enlever, on va la nettoyer un peu, et puis on va lui remettre de la bonne terre. Oui. Et des godets. Mais C'est quoi des godets? c'est en fait Ouais. des petits pots pour mettre de la terre. Alors vous allez en chercher un, chacune. Elles sont pas cassées, vous inquiétez pas. Faut pas qu'elles soient cassées en deux. Voilà, alors attends. Là. Oui, là c'est une racine. feuilles. Les feuilles sont en dessus et là le La long. tige. Voilà. La tige. Et attends, faut d'abord mettre de la terre dans le fond, j'ai dit. Tata, j'ai réussi. Elle est un peu trop sur le côté aussi. Oh non. Mets de la terre autour, je la tire. Tu remets de la terre par-dessus? Sur les côtés? Hop là. Voilà. Range-toi un petit peu pour Pauline mettre les siens. Range-toi un tout petit peu. Voilà. Ah. Enlever la plante. Oh là là, Voilà. elle est pas belle. Il y a un problème, on voit bien qu'il y a un problème. Elle est toute Les sèche. racines. On voit les racines. Et en fait, ils sont toutes sèches. Partout, c'est les racines partout. Donc ça, c'est les grosses. Ouais. Non, bah non, faut pas lui faire mal. Faire un petit peu là. Vas-y. Vas-y. Tu peux mettre. Non, un peu. Stop. Voilà. C'est inondé. Ok. Ah oui, là, c'est C'est bon, inondé. c'est bon, c'est bon. Maman, Approche-toi, n'aie pas peur. les autres, celles-là, les autres sont froides. Mais ils sont chaudes, ceux-là. C'est bien. Bon, bah l'atelier est terminé. On a replanté les piments. On a replanté cette plante que je ne connais plus son nom. C'est une plante d'intérieur, donc je vais la ramener dans la maison. Et bah maintenant, bah faut nettoyer quoi, parce qu'elles sont parties. Hein. Ça craint. Ce matin, il fait très froid. Bouh, j'ai les doigts gelés. Alors, la serre n'est pas encore prête, hein, ça c'est clair. Là, ça manque d'isolation. Je suis en train de commencer à mettre
l'isolation un peu plus, ça c'est du papier bulle, voilà, pour isoler un peu plus. Je vais mettre ça sur toutes les parois sur les côtés. Là vous voyez ce matin à l'intérieur là de la serre il fait -3, donc dehors ça caille bien. Les pieds, mes petites fleurs malgré le voile que j'ai mis, mes petites fleurs de tournesol ont l'air d'avoir pris un coup de gel. Bon, on va voir si elles survivent. Alors en fait à l'intérieur de la serre, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre une serre en plus, en fait, un châssis vert en plus. Voilà, parce que je vais pas amener l'électricité ici pour l'instant et peut-être que je vais jamais l'amener. Mais l'idée, ouais, c'est de mettre un châssis en plus dans la serre pour qu'ils ont bien chaud, surtout les premières semis là au mois de février-mars où les gelées sont encore présentes. Voilà, essayer le plus possible d'isoler la serre. En tout cas, le soleil se lève, il arrive, il va pouvoir réchauffer tout ça. Et puis bah j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez ce que je partage. J'ai hésité à continuer, j'hésite toujours à continuer mon partage parce que bah, ça me prend du temps quand même de faire ça et voilà, je sais pas. Je sais pas si je continue, je me remets pas mal en question sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, notamment bah, mon empreinte écologique, hein, parce que j'essaie de diminuer mon empreinte carbone que j'ai calculé dernièrement. Internet, hélas, n'est pas vraiment pris en compte encore. Peut-être qu'un jour, ce sera plus pris en compte. Mais voilà, je me pose des questions sur continuer ou pas de faire ça, malgré que ça me plaît. J'aime beaucoup faire des montages vidéo, j'aime beaucoup partager. Mais je pense que la ferme, en fait, grâce à la ferme, je vais partager, mais réellement, parce que vous viendrez me voir. Alors voilà, je vais peut-être continuer jusqu'à mon installation, mais après, bon, on verra. Ah, il y a Co qui vient de passer en courant. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas de mettre un commentaire, de me mettre un pouce sous cette vidéo, d'échanger, de participer à ce que je peux créer ici. Allez, à bientôt et puis bah bon mois de mars et justement ce mois de mars, il y a le printemps qui arrive. Donc bonne fête de printemps. À bientôt.